suis désolée, mais pas obligatoire, hein. Voilà, c'est pas obligatoire, tant mieux. J'ai aussi des livres, je vais vous les... Juste pour l'effet un peu choc, hein, mais j'ai apporté avec moi un petit livre qui s'appelle Testostérone Rex. Ça concerne les questions de genre. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure des questions des sciences humaines. Ce sont des choses qui se trouvent sur mes étagères. Mais j'ai également apporté avec moi ce livre-ci. Je vais faire une allusion à ça tout à l'heure. C'est un livre de la théologienne anglicane, l'ancienne professeure de théologie à l'université de Oxford. Elle vient de prendre sa retraite, Sarah Coakley. Je ne suis pas une de ses disciples, mais je la trouve très, très intéressante. Je vous recommande, si vous pouvez trouver des choses en français qu'elle a écrites. C'est quelqu'un qui travaille la patristique. Je pense que pour le monde orthodoxe, elle peut être très intéressante en particulier. Ceci est le premier de ces livres sur une tentative de faire une théologie systématique, et ça s'appelle God, Sexuality and the Self. Dieu, la sexualité et le soi. C'est un essai sur la Trinité. Je vais aussi le faire passer. C'est en anglais, hein, parce que je suis anglaise, comme vous entendez bien. Et nous l'avons lu l'année dernière dans le cadre d'un séminaire au centre Istina. Je commence alors. Hein. J'aimerais vraiment vous remercier de m'avoir invité, de participer à ces cours de rentrée. J'ai beaucoup regretté de ne pas pouvoir être avec vous ce matin, mais j'ai d'autres obligations. Je suis pasteur en paroisse à Courbevoie et j'avais un lever de corps à présider aussi ce matin. J'habite juste à côté de l'hôpital et du coup, ça arrive de temps à autre. J'ai eu l'occasion ces dernières années vraiment d'apprécier la grande teneur de vos colloques et je suis honorée d'être invitée à réfléchir avec vous sur les crises de l'abus ou des abus sexuels et les défis que cela provoque pour les églises, la société, l'école, la famille et bien sûr aussi la théologie. Cela dit, vous prenez un risque en m'invitant. Je ne suis pas une théologienne qui a une pensée très finie. J'ai plutôt tendance à lancer des pavés dans les mares et voir si cela fait des vagues. Alors, mes excuses si les prochaines 30 minutes vont vous donner un peu le mal de mer. J'ai choisi comme thème « Hors du silence vers une théologie de l'intime ». Hors du silence, j'ai choisi ce titre car il représente un processus. Et je pense que ça rejoint aussi ce que Luc disait tout à l'heure. Cela peut prendre des années, des décennies, avant de sortir de son silence devant les atrocités vues et vécues en situation d'émeute ou de guerre, suite à des violences subies sur sa personne, suite à des agressions intimes de la part des personnes de confiance. Ce processus hors du silence est aussi un processus sociétal, collectif, ecclésial. Un processus de conversion à écouter les cris, les larmes, le désarroi et je dirais aussi la droiture des victimes qui sont aussi, surtout, des survivants et des survivantes. Ces victimes, ces survivantes, c'est vous, c'est moi, c'est beaucoup d'entre nous. C'est normal, c'est hallucinant, mais c'est normal, quand on est femme, d'avoir sa liste de situations pénibles, d'agressions sexuelles verbales et physiques subies, des personnes qu'on évite. Avec le temps, j'ai compris que pas mal d'hommes ont le malheur d'expériences similaires, de cette normalité des agressions sexuelles. Hors du silence me donne aussi l'occasion de penser à ma propre tradition et héritage ecclésial. Je viens de l'ancienne église congrégationaliste anglaise. Vous avez sans doute pas entendu parler de ça, c'est pas grave. Qui, par conviction œcuménique, est devenue une église unie en 1972. C'est une église de la Réforme. Si la République d'Oliver Cromwell avait perduré, c'est une partie de cette petite église qui aurait exercé en quelque sorte le rôle de l'église d'État en Angleterre.
l'histoire en a voulu autrement, hein, mais même si ce n'est pas tout à fait la même chose que la symphonie du côté orthodoxe, je pense que, voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi souligner. Mais la partie la plus radicale de cette tradition de mon Église d'origine a toujours été liée avec le pacifisme, le refus de porter des armes, la justice sociale et avec le quakerisme. Le culte quaker, comme vous savez peut-être, se tient en silence. Il y aura peut-être une lecture de la Bible ou d'une autre source spirituelle. C'est vraiment à l'opposé, quelque part, de la liturgie orthodoxe. Sauf que, théologiquement, dans la pratique, une très grande place est donnée à l'action de l'Esprit Saint dans cette tradition-là. La parole se prononce hors du silence communautaire, selon ce que l'Esprit donne à témoigner. Le silence est rompu par l'Esprit. C'est ainsi qu'avant de vous annoncer mon plan, parce que j'en ai quand même un, et de commencer mon intervention à proprement dit, je vous invite aussi à un court moment de silence. Je vous inviterai aussi au silence à la fin de ce que j'ai préparé. Je vais commencer avec 2 citations. Il y aura ensuite quelques fragments d'expérience liés à notre thème des abus sexuels. Puis je vais poser quelques jalons concernant ce à quoi une théologie de l'intime pourrait ressembler. Ce sont des pavés un peu utopiques dans la mare. En conclusion, j'essaierai de dire si je crois que nos églises sont capables d'avancer vers une telle théologie de l'intime et de donner quelques exemples. Je serai peut-être un tout petit peu moins positive que Luc tout à l'heure, mais on va voir. Puis je lirai un verset biblique et une ligne de la règle de Reuilly avant de vous inviter de nouveau au silence. Alors 2 citations. Je commence avec 2 courtes citations de gens qui ne sont pas du sérail des églises. Pour que l'Esprit Saint puisse œuvrer en nous et dans les systèmes de nos églises, nous avons besoin beaucoup moins de donner des leçons et nous avons un devoir de ne pas jouer de notre propre suffisance comme Église et de chercher sagesse, interpellation et des leçons d'ailleurs. Il y a 30 ans, pendant la Révolution pacifique, j'étais étudiante de théologie dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Je suis arrivée 3 mois avant la chute du mur. Mon maître de stage, qui est devenu plus tard évêque de Magdebourg, citait souvent, pendant ces temps très très mouvementés, quelques lignes du poème de Bertolt Brecht, An die Nachgeborenen, à ceux qui viendront après nous. Sur le thème de l'écoute des victimes, ce bribe de poème nous rappelle qu'entendre les voix d'en bas, même quand elles crient pour la justice, n'est jamais confortable. Je vous lis une traduction française. Nous le savons, la haine contre la bassesse, elle aussi, tord les traits. La colère contre l'injustice rend rauque la voix. Hélas, nous qui voulions préparer le terrain à l'amitié, nous ne pouvions être nous-mêmes amicaux. Et la deuxième citation vient d'un Polonais qui s'appelait Janusz Korczak. C'est un nom de plume en ce qui le concerne. Il était directeur d'un orphelinat au sein du ghetto de Varsovie, pédagogue qui incarnait ses principes. Il est décédé dans les chambres à gaz avec les enfants de son orphelinat. Il a refusé de se sauver lui-même et il est mort avec eux. Dans un article en 1899 qui portait le titre « À la recherche de l'amour du prochain »,
Et de nouveau en 1925, dans un livre appelé « Le respect de l'enfant », il disait très clairement ceci. « L'enfant est déjà aujourd'hui pleinement un être humain. L'enfant n'est pas seulement demain un être humain. » Je pense que dans cette question des abus sexuels, des abus sur des enfants et sur des mineurs, c'est quelque chose dont nous avons vraiment besoin d'entendre. Il s'opposait déjà à l'époque à ce que la belle langue française appelle de nos jours les violences éducatives ordinaires. J'ai appris ça grâce à vous, je ne savais pas qu'on exprimait ça ainsi. Sa conviction concernant le respect de l'enfant le poussait aussi à questionner s'il fallait imposer une éducation religieuse aux enfants. Quand les églises essayent de protéger leur droit à avoir des écoles religieuses libres, investissent-elles autant de force et d'énergie dans le respect et la protection de l'enfance elle-même? Quelques fragments de témoignages maintenant, après ces deux citations introductives. En œcuménisme, j'entends souvent parler de l'œcuménisme du sang, quelque chose de positif. Les martyrs sont de toutes les différentes confessions. Mais il y a plutôt silence concernant l'œcuménisme des abus sexuels. Les terribles abus de confiance dans toutes nos églises, l'impact concernant la crédibilité de toutes nos églises et de l'Évangile. Nous n'entendons pas beaucoup parler de cet œcuménisme-là. Pourtant, je pense que si on tentait un échange intra-ecclésial sur ces thèmes, cela pourrait vraiment porter du fruit, en particulier concernant la gouvernance et la protection des enfants et des adultes fragiles. Premier fragment. Monseigneur Maurice Couve de Merville était archevêque catholique de Birmingham, en Grande-Bretagne, de 1982 à 1999. Des abus sexuels très sérieux, commis par 2 de ses prêtres, ont vu le jour pendant ce temps. Les enfants et leurs parents n'ont pas vraiment été écoutés et les prêtres ont été déplacés. Il y avait une émission très sérieuse à la télévision anglaise qui a interviewé l'archevêque. Et je m'en souviens très bien. J'étais scotchée devant cette émission. Cela m'a énormément choquée. Jeune pasteur encore à l'époque, je suis moins choquable aujourd'hui peut-être. La facilité avec laquelle l'archevêque a menti devant les caméras était fascinante quelque part. J'ai compris à ce moment-là quelque chose de profond concernant le mal des abus, le presque plus grand mal de couvrir les abuseurs, le mal inextricable de vouloir et devoir protéger l'institution à tout prix. Et comme protestante, comme œcuméniste, comme femme, donner la primauté à l'institution sur les victimes pose une réelle question ecclésiologique. Et c'est une que je partage avec vous, frères et sœurs orthodoxes en particulier. Accuser et inculper les abuseurs est très nécessaire, mais sans s'adresser au système, à ses structures et à sa culture. Mettre des personnes en prison, des individus, ne va pas changer les choses. Le catholicisme était encore plus minoritaire en Angleterre à cette époque-là, dans les années 90. Pourtant, l'archidiocèse catholique de Birmingham est maintenant est utilisé comme système abusif exemplaire, si on peut dire ça, un cas d'étude pour comment affronter le travail à entreprendre dans ce domaine. C'est sérieux de parler de système abusif exemplaire, c'est lourd. Une deuxième série de fragments. Ma meilleure amie
a été violée à l'âge de 18 ans. C'était sa première expérience sexuelle. Elle a tout de suite complètement réprimé cette expérience. Le souvenir est revenu 15 ans plus tard, pendant ses études de théologie. Son violeur avait responsabilité dans l'Église pour la cure d'âme de son secteur. Plus tard, elle est devenue elle-même aumônier d'un lycée. Dans sa propre cure d'âme avec les jeunes, l'attention qu'elle apportait à l'écoute des victimes et aux problèmes systémiques liés aux abus, aux abus sexuels, n'était pas seulement professionnelle. Elle est toute sauf victime. Et elle vous aurait fait une toute autre conférence, je pense, cet après-midi. La sœur aînée de ma mère est célibataire. Et à l'âge de 70 ans, elle a décidé de rejoindre sa ville natale pour être avec sa sœur. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à nous parler plus librement de ce qu'elle a vécu aux mains de son père, mon grand-père, qui a exercé bien plus que des violences éducatives ordinaires sur elle, physiques et verbales. Une ancienne collègue est candidate au ministère. Un des entretiens se passe pas très bien. Son évêque l'invite à une rencontre chez lui. Elle attend au salon. Il arrive, visiblement tout juste sorti de la douche, habillée uniquement d'une robe de chambre. Elle apprend par une lettre recommandée après cette rencontre qu'elle n'est plus candidate. Elle ne regrette en rien de n'avoir pas accompli le geste qui semblait attendre lors de cet entretien. Le pouvoir à petite et grande échelle, la famille, premier espace de l'abus, l'école, l'Église. Des survivantes pour lesquelles la mémoire prend son temps à donner naissance au souvenir. Le souvenir prend son temps par la suite à trouver des mots pour dire le mal et les mots. 2 derniers fragments personnels. Au culte, il y a longtemps, en train de célébrer la Sainte Seine, avec toute l'assemblée rassemblée autour de la table. C'est comme ça que nous faisons souvent dans les églises protestantes. Je suis soudainement saisie par une poussée de désir pour le bel homme qui est à côté de moi. Petit problème, il ne s'agit pas de mon mari. Je viens de baptiser son 2e enfant. Il est à côté de moi pour ne pas attirer l'attention sur le fait qu'il ne va pas communier, parce qu'il est athée. C'est sa femme qui a demandé le baptême des enfants. Notre travail en Église est profondément sensuel, érotique même, amoureux, joyeux. Un pasteur est là pour aimer ses brebis perdues aussi. J'en parle de cette expérience personnelle car je suppose que cela peut également arriver à mes collègues hommes, même si je n'ai jamais parlé avec eux de cela. Et une dernière expérience personnelle. Je suis à une fête paroissiale avec un collègue prêtre. Le courant se passe bien entre nous et je le taquine. Et puis, pour une raison que je ne vais pas expliquer ici, mais que je regrette encore, je le touche volontairement, avec ma main, au niveau de sa taille. Il recule d'une façon que je reconnais immédiatement dans ma propre chair, ayant dû, comme femme, trop souvent reculer devant des mains d'hommes. Je n'ai pas respecté la juste distance. C'était un attouchement trop familier, sans consentement. J'en ai encore honte, et cela m'a fait beaucoup réfléchir par la suite sur l'éducation au consentement. Et ce n'était pas une expérience ou quelque chose qui est arrivé il y a si longtemps que ça non plus.
Alors, avec toute cette introduction, je vous propose quelques éléments vers une théologie de l'intime, une ecclésiologie de l'intime, une anthropologie de l'intime. J'essaie de formuler quelques réflexions théologiques et utopiques, sans doute non finies et à finir, autour de cette idée de vers une théologie de l'intime. J'aimerais pouvoir dire qu'en faisant cela, je suis un peu l'idée de Sarah Coakley, je ne sais pas où est le livre en ce moment, où elle parle d'une théologie in via. Mais Sarah Coakley représente peut-être même de façon douce une théologie plus dans la nouvelle orthodoxie. Ce n'est pas tout à fait, je pense, mon propre chemin. Mais je pense que in via peut représenter là où nous sommes et là où sommes toutes nos églises avec la question des abus sexuels. Une théologie de l'intime doit être basée sur la confiance, sur un respect complet de la confidentialité, mais une de ces marques est également un engagement inlassable à démasquer tout secret malsain qui protège les abuseurs. Vous savez, les systémiciens, les gens qui ont une sorte de regard sur les organisations, disent qu'une organisation saine garde très très peu de choses secrètes. Mais quand elle garde quelque chose de secret, c'est vraiment confidentiel et c'est respecté. La plupart de nos églises n'ont pas cette pratique-là. La plupart de nos églises ne sont pas des organisations saines. Nous gardons tout et n'importe quoi secret, des choses qui n'ont absolument pas. Et puis, nous ne respectons pas toujours la confidentialité, tout en ayant la confession, etc., etc. Mais dans la façon dont nous opérons la gouvernance, il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là. La théologie de l'intime que je prône prendrait du temps, surtout dans l'Église qui a peur de la sexualité et semble aussi obsédée par elle. Les marques de cette théologie sont vigilance, amour, détermination et persévérance. C'est un travail systémique et un travail d'intelligence émotionnelle, inspiré par ce qu'on peut appeler la psychanalyse des organisations. Et si vous voulez une critique d'une telle approche, je pourrais vous signaler peut-être quelques conférences des dernières années de Jean-François Colossino, mais bon, qui n'aime pas trop ces approches-là. L'espace dans lequel se passe la plupart des abus sexuels, le plus de violences intimes envers les enfants, des femmes et aussi des hommes, c'est la famille. Une théologie de l'intime se doit alors de porter un regard critique sur l'idéalisation ecclésiale et théologique de la famille, dans sa prédication, sa doctrine, dans son imaginaire. Ceci est important, car cela permet d'avoir un regard plus juste concernant le fait qu'il n'y a pas de lien direct entre célibat et abus sexuels des mineurs. Par exemple, la plupart des pasteurs de ma propre église qui ont été condamnés pour des abus sexuels, de ma propre église, de mon église d'origine, ont été condamnés pour des abus sur leurs propres enfants. Je pense que c'est très important de dire cela, parce que dans la société, on ne dit pas ça. Et la façon dont la société regarde aussi les prêtres catholiques, les églises, est aussi une façon pour la société de ne pas regarder ce qui se passe dans nos familles, souvent aussi. Hein. Mais c'est aussi... je ne vais pas revenir ici sur la violence conjugale et les couples pastoraux, mais cela a aussi, dans ces milieux-là, plus ou moins la même incidence que dans la population, parfois même un peu plus élevée. La famille est sacrée pour certaines parties très identitaires de nos églises et devient une sorte d'icône intouchable, ancrée de surcroît dans la doctrine de l'indissolubilité du couple et de la fécondité. Une théologie de l'intime
essaye de déconstruire les idéaux et de soutenir les vraies familles, telles qu'elles sont. Les familles d'aujourd'hui, comme dans le passé, sont solides et fluides. Il est sans doute médiatique d'insister dans le débat sur la bioéthique qu'un enfant a le droit d'avoir une mère et un père. Cela peut résonner de façon moins futée pourtant chez les enfants qui sont élevés par un seul de leurs parents, non pas à cause de la PMA, mais parce que pour la plupart, papa est très peu ou pas du tout présent. Je tiens également en passant à dire que selon les sociétés et les contextes, il n'y a pas une proportion plus élevée de pédophiles chez les hommes et les femmes homosexuels que chez les hommes et les femmes hétérosexuels. Et oui, j'ai lu de grandes parties de Sodoma. Ce qui est mis au grand jour sont des systèmes de secret, de répression, de protection des réputations. Le deuxième grand espace des abus est l'école. Là, nous pouvons en France en particulier voir le même genre de processus que dans l'Église catholique, dans l'école publique. On déplace le prof ou l'enseignant accusé. Les parents ne veulent pas infliger tout le processus de porter plainte à leur enfant. On a peur des syndicats. L'institution a beaucoup encore à apprendre. Mais le thème de l'éducation est aussi compliqué pour nos églises. Nous voulons avoir accès aux enfants pour pouvoir inculquer la religion, transmettre la foi. C'est un droit, peut-être. Nous nous disons victimes de la société sécularisée quand ce droit est limité. Mais toutes les activités proposées aux enfants et aux jeunes doivent prendre la protection de l'enfant au sérieux. J'étais invitée à prêcher dans l'église anglicane de Lille récemment, et la prêtre Debbie Flach m'a dit « Mais est-ce que tu es passé devant... est-ce que tu as suivi la formation ?» Je dis « Quelle formation ?» En Angleterre, il est impossible de faire un culte parent-enfant si tu n'as pas eu l'accréditation de la police. Et c'est tout un processus, hein, ça s'appelle le safeguarding. Et je pense que nous ne sommes pas loin de ça aussi en France, hein, ça va venir. Une théologie de l'intime déplace alors volontairement l'espace du magistère, de la déclaration ad extra vers la relation ad intra. Une bonne théologie de l'intime devrait toujours vouloir déplacer le magistère vers la et les relations justes. Une théologie de l'intime ne s'en fiche pas de l'école, mais elle veut d'abord écouter les élèves. Elle ne s'en fiche pas non plus de l'Église, mais elle veut prendre une option préférentielle pour les enfants, pour les victimes. Une théologie de l'intime est aussi lucide au niveau systémique et politique. Elle assume la complexité. Elle ne cherche pas à promouvoir la chasse à la sorcière ou les boucs émissaires. Une théologie de l'intime doit toujours être vigilante et soucieuse des fausses accusations et soutenir aussi ses victimes. Et œuvrer auprès des églises de ne pas mettre trop de pression sur les personnes accusées pour que cela passe à des actes dramatiques que nous avons vus ici en France récemment. Une théologie de l'intime a le droit d'avoir des convictions, mais elle est l'inverse d'une méthode Coué. Des méthodes Coué face aux questions de sexualité dans les églises nous donnent des bagues de pureté, True Love Waits, avec une incidence de divorce plus prononcée dans ces situations-là. Cela nous donne aussi un tas de thérapies de conversion ou l'accompagnement de délivrance des personnes homosexuelles, un accompagnement par des psychologues douteux comme le père Tony Anatrella. Le magistère a le droit de se prononcer sur la sphère intime. Le magistère a aussi le droit de se tromper. Je pense par exemple à Humanae Vitae de 1968. Une théologie de l'intime
n'est pas préoccupée avec le sexe ou par le contrôle moral de la sexualité. Elle affirmerait que le sexe consensuel entre deux adultes fait partie des dons de Dieu. Elle ne met pas hors Église et encore moins hors la société des personnes à cause de leur orientation sexuelle. Je pense que ça, c'est très important pour moi comme Anglaise à dire. L'homosexualité dans les anciennes colonies britanniques était hors la loi, comme en Grande-Bretagne jusqu'au début des années 2000. Ça fait partie aussi de ce que la communion anglicane est en train de gérer concernant l'homosexualité actuellement. Ça fait partie des systèmes de droit. Je vais essayer de bientôt terminer. Très bien, je pense que ça devrait aller. Une théologie de l'intime est préoccupée avec l'Église locale, avec la première Église qui est la famille. Et j'ajouterai toutes les sortes de familles aussi. Elle place l'enfant, l'adolescente, la femme, l'homme, l'être humain au milieu de toute réflexion. Elle revalorise ce qui est domestique, quotidien et en évolution. Le soin des enfants, les câlins faits aux grands-mères, la femme ou le mari ou l'enfant battu ou maltraité, la façon dont on traite et parle aux personnes âgées à la maison de retraite, le temps de travail et le salaire des mères célibataires, la protection de l'enfant à la maison, à l'école, à l'orphelinat. Et une théologie de l'intime travaille profondément ce qui est le consentement, ce que cela veut dire et ce que nous pouvons faire pour encourager nos contemporains à comprendre ce que veut dire le consentement. Je vous recommande le petit travail qu'ont fait les éclaireurs unionistes dans ce sens. Et une théologie de l'intime prend anthropologie chrétienne très au sérieux et tente de la renouveler. Je lève mes sourcils parfois lors des conférences œcuméniques quand on nous dit une fois de plus qu'il faut travailler la question anthropologique. C'est du langage codé pour dire qu'on va parler de sexe et de sexualité. Et de temps en temps, depuis mon banc, je dis « Mais allez-y les gars, on va parler de la question des femmes ». Parce que ça fait 50% de l'anthropologie, non ? Et puis, voilà. Dans ce sens, une théologie de l'intime porterait un regard critique sur le lever des boucliers au sein des églises contre la théorie du genre, qui est quelque chose que je n'ai pas rencontré ailleurs. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2011, en arrivant à Paris. Je dis, c'est quoi cette théorie du genre ? Et puis, c'est une sorte de levée de bouclier, on ne sait pas d'où ça vient, et puis c'est pour être contre les études du genre. Vraiment, je vous recommande de lire Sarah Coakley qui dit il faut vraiment qu'on prenne et qu'on étudie les études de genre, et je vous recommande en particulier un grand travail qu'a fait la Fédération luthérienne mondiale sur la justice genre, traduit maintenant en 25 différentes langues, qui regarde aussi les masculinités et les fémininités toxiques et qui encourage les différentes églises à essayer de combattre tout ce qui est sexisme, etc. Et une de ces églises aux États-Unis, vous avez peut-être vu quelque chose dans la Croix récemment, a décidé que le sexisme est un péché. C'est un processus qu'ils ont entrepris. Voilà. Je tourne. Voilà, très bien. Je suis presque terminée là. Je pense que ce serait important peut-être de dire, pour terminer, quelques mots concernant la Bible. On l'a évoqué tout à l'heure, Luc l'a évoqué tout à l'heure. Je pense que nous avons besoin d'ouvrir la Bible différemment concernant les questions de genre, concernant la question aussi des enfants, n'est-ce pas ? Nous avons besoin aussi d'avoir des prédications qui prennent en compte aussi
les derniers travaux herméneutiques autour de la parole de Dieu. Par exemple, cette semaine, j'ai lu une prédication catholique et j'ai écouté une prédication luthérienne où je ne sais pas quelle était la place de la femme dans l'imaginaire de ces deux hommes, mais c'était relativement hallucinant d'écouter ou de lire ces deux prédications. Et je pense, et là peut-être c'est le seul point avec lequel je ne serai pas d'accord avec ce que Luc vient de dire, une théologie de l'intime trouverait des formes liturgiques pour demander pardon. Et je ne sais pas si on peut, comme l'Église catholique ou comme les églises protestantes, je pense aux églises au Canada par exemple, avec les abus contre les enfants indigènes, je ne sais pas si en Église on peut imposer à des personnes abusées la demande de pardon qui prend la forme eucharistique. Surtout, plusieurs de ces personnes ont quitté l'Église, ne sont plus du sérail. Est-ce qu'ils ont le droit de communier ou non? Et qui décide ça? Ce sont les personnes peut-être qui ont pris la place de ceux qui étaient là déjà. Je sais, cela est un vrai appel à notre créativité. Je n'ai pas beaucoup parlé des églises orthodoxes dans ce domaine. Quand j'étais au Conseil œcuménique des églises, j'étais assez souvent, lors de nos grandes rencontres, responsable des jeunes. Et on avait aussi une politique pour toutes les grandes organisations internationales. Il faut une politique contre le harcèlement physique, sexuel, moral. Et c'était une des choses qu'on devait faire avec les jeunes. Je sais qu'il y a alors des problèmes dans les églises orthodoxes, des problèmes qui sont tout aussi majeurs que dans toutes les autres églises, et que pour l'instant, le chape du secret est encore là. Un jour ou l'autre, il va aussi exploser, partir, et il faut se former avant que cela arrive, il me semble. Je vous invite à un moment de silence. Mais d'abord, je vais vous lire le tout début de la règle de Reuilly. La règle de Reuilly, c'est la règle des diaconesses de Versailles, des diaconesses de Reuilly. Mais vous savez que ça commence avec une parole orthodoxe. Et cette parole commence ainsi. C'est écrit par le patriarche Ignace IV d'Antioche. Il l'a dit à Versailles en 1983. Soyez le ciel pour vos contemporains. Le ciel est en vous. Je vous invite au silence.